Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les quelques nouveautés que j'ai présentées au SILAC le 30 septembre 2019. Je vais maintenant vous présenter quelques nouveautés que j'ai remarquées sur l'iPhone, et c'est sur un iPhone 6S Plus, et les essais ont été faits sous iOS 13 bêta. Alors depuis fin juin 2019, j'utilise les versions bêta pour l'iPad et pour l'iPhone, mais je n'ai pas travaillé dessus, je les ai simplement utilisés, pas vraiment testés. Cet été, j'ai mis à jour 5 livres en format EPUB, des livres dédiés à Microsoft Office sur iPad, et ce sont des livres que j'ai publiés sur l'Apple Books en format EPUB. Alors attention, je ne suis pas responsable pour une mauvaise utilisation des informations que je vais donner. Alors avec iOS 13, il y a une séparation avec d'une part iPadOS 13 pour l'iPad et iOS 13 pour iPhone. Alors le bébé pleure parce qu'il ne peut pas passer à iOS 13, mais peuvent passer à iOS 13. Les iPhone SE, les iPhone 6S Plus, 6S et 6S Plus, iPhone 7 et 7 Plus, 8 et 8 Plus, ensuite les iPhone 10, 10S, 10S Max ou 10R. Bon, j'avoue que j'hésite entre dire XS et XR. Et bien sûr, les tout nouveaux iPhone 11 et iPhone 11 Pro. Il y a plus de 200 nouveautés dans iOS 13, donc j'ai été récolter les informations publiées par Apple et je les ai regroupées dans un livre créé avec Word et qui est disponible en format PDF. Avec le macOS 10.14 dit Mojave, il y avait la possibilité d'avoir des écrans en mode clair ou en mode sombre. On a maintenant cette nouvelle fonctionnalité sur iOS 13. Donc on va toucher Réglages, Luminosité et Affichage, et ensuite on ira choisir au niveau de l'apparence clair ou sombre. Voici l'affichage clair, donc le fond est blanc et le texte est noir. Et maintenant je vais passer en mode sombre, et ça va passer en sombre. L'écran est un fond noir, le texte est en blanc ou bleu. Voici un exemple avec l'application livre. Et là on peut voir qu'il y a des livres qui sont disponibles sous iOS 13 publiés par Apple. On va passer à une petite vidéo. Alors dans l'application photo, il y a 29 modifications qui ont été signalées par Apple. Je ne vais pas passer les 29 vidéos, on aura l'occasion de voir tout ça dans l'atelier de 2020. Voici là maintenant on a un affichage en année, donc toutes les photos sont regroupées par année. Là ici c'est l'année 2008 que je vais voir en format du mois, donc j'ai janvier, septembre, et à l'intérieur de 2008, je vais faire un affichage sur les jours. Donc voilà, une des modifications de l'application photo, c'est l'affichage selon un petit outil, année, mois, jour. Alors, au niveau du partage, il y a une nouvelle interface que l'on va découvrir. Là, ici, maintenant, je vais aller partager un livre qui est dans ma bibliothèque de l'application livre. Touche partager. Et ensuite, je vais choisir un appareil pour lequel je choisis. Donc là, j'ai pris AirDrop. Dans AirDrop s'affichent deux appareils qui sont actuellement disponibles, iMac et MacBook,
Et on a deux autres personnes qui sont aussi dans la zone, mais qui ne m'appartiennent pas. Et un autre appareil s'est rejoint. Donc après, j'irai toucher soit ici une personne ou un appareil qui est souvent utilisé, soit je passerai par AirDrop. Et bien sûr, je peux utiliser d'autres applications. Et dans le cadre du partage, découvrons maintenant AirDrop iPhone vers iPad. Alors je vais faire une sélection de captures vidéo dans mon application photo, donc sur des captures d'écran. J'irai ensuite les sélectionner. Là ici j'ai sélectionné une vidéo et je vais toucher l'outil partager, l'outil bien connu, la flèche dans le carré. Et ensuite je vais choisir l'appareil où envoyer ces vidéos, enfin plutôt cette vidéo. Et là je vais choisir iPad Pro de Yves. L'envoi est en cours et l'envoi est terminé. On a ici envoyé et là ici envoi en cours avec une petite ligne bleue autour. On va voir tout ça dans une vidéo. Donc je vais envoyer des films sur l'iPad Pro à partir de l'iPhone. Donc je vais toujours dans l'application photo. Je touche photo. Je parcours un peu mes albums. Je parcours. Je vais ensuite aller toucher les enregistrements d'écran. Bon, là il y en a un que je parcours un peu. Je vais aller sélectionner. Et je vais aller sélectionner 3 vidéos. J'ai sélectionné 3 vidéos. Je touche l'outil partager. Et ensuite, je vais choisir l'appareil ou la personne où je vais envoyer ces vidéos. Donc là, la vidéo part sur l'iPad Pro, puisque c'est ce que j'ai choisi. Donc on a l'envoi, et quand c'est terminé, on a envoyé. Et voilà, c'est envoyé. Maintenant, découvrons AirDrop de l'iPhone vers le Mac. Bon là, on aura toujours le même principe. J'ai sélectionné une vidéo, je touche AirDrop pour avoir l'affichage d'appareils disponible. Et ensuite, je vais choisir un appareil. Donc là, je vais choisir iMac. iMac 1 SSD. Et on va revoir tout ça en vidéo. Là, j'ai envoyé des films sur le Mac. Je retourne dans mon application photo. J'ai une vidéo qui a été sélectionnée et je vais toucher AirDrop. Donc dans AirDrop, on a deux appareils qui s'affichent, iMac 1 et iPad Pro. J'ai sélectionné j'ai sélectionné le Mac, la vidéo s'envoie, la vidéo a été envoyée. Maintenant, voyons voir ce qui se passe du côté du Mac. Alors le Mac est encore ici sur Morave. Dans le dossier download ou téléchargement, on va récupérer la vidéo qui est en format MP4. On a ici une petite vignette qui indique que le transfert est en cours et qui indique aussi que le transfert est terminé. Voyons maintenant les mises à jour des applications où il y a aussi quelques petites modifications au niveau donc de l'affichage. Alors là, on va retourner dans les modes sombres. Je vais le repasser ici en clair. Ensuite, je vais aller voir dans mes applications.
Donc je vais dans l'application App Store et je vois tout en haut qu'il y a 4 applications à mettre à jour. Donc ça c'était comme ça avant. Là je vais aller choisir soit de mettre à jour une application. Donc là j'ai choisi de mettre toutes les applications en jour, toutes les applications à jour. Et voilà, mes applications se téléchargent et s'installent sur l'iPhone. Là, on voit les mises à jour qui ont été installées. Et voyez, c'est terminé. On voit toutes les applications qui viennent d'être mises à jour. Depuis longtemps, on reprochait aux appareils iOS de ne pas pouvoir ni lire ni d'écrire sur des clés USB. Voilà maintenant qu'avec la version iOS 13, on peut lire et écrire sur des clés USB et lire et écrire sur des disques externes SSD. Alors pour mémoire, il existe déjà des clés spéciales que l'on peut utiliser sur les iPads et les iPhones. Et donc là à gauche, c'est une clé livre que j'utilise déjà depuis juin 2015 et qui avait fait l'objet d'une petite fiche pratique, la fiche pratique numéro 21. Et là ici à droite, c'est une autre clé que l'on trouve maintenant dans le commerce, donc une clé pour les appareils Lightning. Ici, c'est la marque PNI. Alors, on va maintenant brancher une clé USB, donc USB 3, sur l'iPhone. Alors, ce qu'il faut, c'est un adaptateur et une batterie, enfin, plus exactement, une alimentation externe. Donc, dans le cas présent, je vais utiliser une batterie externe de 1000 mAh pour l'alimentation. Et ensuite, je vais utiliser un adaptateur. Alors, c'est adaptateur photo USB 3 Lightning, l'appellation. Ça se vend au prix de 45 € à l'Apple Store. Là, je vais brancher la clé USB 3 sur le petit adaptateur. Je vais mettre l'adaptation électrique depuis ma petite batterie et je vais brancher donc le tout ici sur l'entrée Lightning de mon iPhone. Donc là, c'est un iPhone 6S Plus. Et si vous n'avez pas d'alimentation électrique externe, vous utiliserez l'alimentation standard que vous utilisez pour charger votre iPhone. Et c'est par l'intermédiaire de l'application fichier de l'iPhone que l'on fera les différentes opérations sur la clé qui est branchée. Voici une vue de la clé qui s'appelle SD64, une vue que l'on a sur le Mac. On voit les différents dossiers et fichiers. Maintenant, on va regarder le contenu de la clé USB par l'intermédiaire de l'application fichier. Donc je touche fichier et ensuite dans la partie Explorer, je vais toucher la clé USB ici, donc le petit symbole, et c'est là SD64. Et on voit le contenu des différents fichiers et dossiers. Maintenant, je vais aller chercher des photos dans le dossier qui s'appelle Photos de l'île, qui sont sur la clé USB. Je vais les sélectionner. Ensuite, je vais partager. Et ensuite, je vais partager ces différentes photos via enregistrer 6 fichiers. Et donc là, les 6 images vont être enregistrées dans la pellicule depuis l'application photo. Et donc ces photos viennent de la clé USB. Maintenant, je vais enregistrer des photos qui viennent d'un album partagé vers la clé USB.
Donc là, je vais sélectionner un album partagé qui a été créé par Thérèse lors de ses récentes vacances en Corse. Je vais sélectionner. Maintenant, je vais aller sélectionner les photos. Là, j'ai sélectionné 18 photos, éventuellement vidéos. Il y a des photos et des vidéos. Je touche l'outil partager. Et maintenant, je vais aller enregistrer tout ce que j'ai sélectionné par l'application fichier. Donc, je fais enregistrer dans fichier. Et ensuite, je vais enregistrer ces différentes photos et vidéos sélectionnées sur la clé SD64, un dossier qui s'appelle actuellement dossier sans titre. C'est un dossier qui existait. Et donc, les photos vont être transférées dans le dossier sans titre. Et maintenant, je vais aller modifier depuis l'iPhone le nom du dossier. Donc, à la place de dossier sans titre, je vais l'appeler photo de Thérèse. Et donc, on voit sur ma clé SD64, en plus des autres dossiers, on a un dossier qui s'appelait initialement dossier sans titre et s'appelle maintenant photo de Thérèse. Encore plus fort maintenant, c'est qu'on peut brancher un disque dur sur l'iPhone. Et sur l'iPhone, on pourra encore utiliser la petite alimentation, la petite batterie. Là. Alors, au niveau des disques SSD, ça fonctionne avec des disques SSD, mais USB 3. Et les disques peuvent être avec une ou plusieurs partitions, HFS+, ou APFS. Je rappelle, l'APFS, c'est la nouvelle formule de gestion de fichiers et qui est obligatoire, pratiquement obligatoire, pour macOS 10.14 et encore plus pour macOS 10.15 dit Catalina. Voilà, j'ai eu un petit trou. Et voilà. Voyons la structure du disque SSD. Il y a deux partitions en APFS, SS2 X14FR et SS2 par. Donc du côté de l'iPhone, on va aller regarder par l'application fichier la structure ici de mon SS2 X14FR. Donc on voit les différents dossiers de la partition SS2 X14FR, qui est une partition d'un disque SSD externe, bien sûr. Et pour en savoir plus dès à présent, je vous encourage à aller télécharger les livres de la bibliothèque Apple, donc sur l'Apple Books. Il y a actuellement 2 livres pour iPhone, donc iOS 13 en anglais et iOS 13 en français. Il y a aussi de disponible, mais moyennement quelques petites finances, mais pas très chères. Vous avez un livre de Mac Génération. Voilà, ceci termine la présentation des quelques nouveautés d'iOS 13 et pour suivre, on ira voir les nouveautés d'iPad OS 13. À bientôt.